Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne et très joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël à ceux qui découvriront cette vidéo au moment de sa sortie. Alors comme à chaque fois que je présente de nouveaux objets, de nouveaux numéros 1, il y a de très nombreuses personnes qui viennent sur ma chaîne qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur David Collectionne, voilà, ce sont des unboxings de numéros de collection presse, mais aussi des découvertes de tout ce qui est un petit peu rétro, ou du monde de Disney, ou des jeux vidéo, Pokémon, de la littérature, du cinéma, bref, une vraie chaîne sur la pop culture. Sur David Collection d'ailleurs, nous avions été parmi les premiers à vous annoncer il y a quelques mois qu'une série Sherlock Holmes chez RBA risquait de sortir en France en cette fin d'année puisque elle était sortie en Italie il y a quelques mois et en général quand ça marche de l'autre côté des Alpes, ça arrive régulièrement chez nous et on est en pleine fin d'année, hein, pour ceux qui découvrent la vidéo un petit peu plus tard, nous sommes le 22 décembre 2021 et c'est vrai que vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne, les nouvelles collections arrivent en général chez vos marchands de journaux à deux périodes de l'année, la fin d'année, la période des fêtes début janvier et la période de la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est le moment où on prend des bonnes résolutions, vous savez, les bonnes résolutions du mois de septembre, les bonnes résolutions du mois de janvier. Et souvent, ce sentiment de renouveau chez les gens, ça peut leur donner aussi une envie de commencer de nouvelles choses et donc de commencer de nouvelles collections. C'est le cas avec ce numéro 1 de la collection Sherlock Holmes qui est sorti chez RBA. Si vous me suivez régulièrement également sur ma chaîne, vous savez que je présente régulièrement la collection Les Maîtres du Fantastique qui est sortie chez RBA pour la première fois cet été. Et j'en suis, je crois, autour du numéro 15 ou 16. Et là, on a donc cette collection Sherlock Holmes que je vais vous présenter ce matin. Alors, déjà, on a un super facsimilé, c'est vraiment très sympa, du Strand Chronicle, hein, le quotidien du matin de la City de Westminster, qui nous raconte Sherlock Holmes est en vie. Et on a aussi la double mission de Conan Doyle en Afrique du Sud, bref, un facsimilé très sympa. Et derrière, on a une présentation de la collection. On a la liste des œuvres de Sherlock Holmes qui sont sorties entre 1887 et 1927. Et on a effectivement tout un tas, une chronologie, je dirais, sur Sherlock Holmes. Avec le livre, on a un petit fascicule, un mini fascicule qui raconte ce tome 1, qui raconte un petit peu les origines de Sherlock Holmes. Alors ne vous y habituez pas trop, j'imagine, je n'ai pas la certitude, hein, je n'ai pas lu, mais dans la collection des Maîtres du Fantastique, le fascicule est resté seulement avec les 10 premiers numéros, alors là il est fort possible qu'on n'en ait pas à chaque fois. Le numéro 1, c'est donc Le Chien des Baskerville, qui est la nouvelle de Conan Doyle, peut-être la plus connue de Sherlock Holmes, avec une étude en rouge. Je suis très heureux d'avoir ce livre, qui est très joli, mais ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va le comparer avec d'autres livres, d'autres collections d'ouvrages de presse qui sont sortis récemment, et comme ça va nous donner vraiment un point de comparaison. Ce numéro 1, il coûte 3,99 €, et ce qu'on voit tout de suite, hein, même avant d'acheter... avant de le comparer aux autres, pardon, on voit tout de suite que le livre est un peu plus petit que les autres. Son format, alors on est sur quelque chose, sur une couverture en dur, hein, couverture cartonnée mais pas toilée. On a eu sur certaines collections des couvertures toilées, là ce n'est pas du tout le cas. On a une reliure assez classique, hein, une reliure collée, et on va vite se rendre compte que ce livre est, comme la plupart des autres collections de presse, un livre avec quelques illustrations, et c'est vraiment quelque chose de bienvenu. Je trouve que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aide un petit peu à sublimer mes lectures, même si j'ai bien conscience que c'est pas les images qui font l'œuvre, mais bien le roman, hein. On n'achète pas ici une bande dessinée, mais effectivement, je trouve que c'est plutôt bienvenu d'avoir ces illustrations. Le Chien des Baskerville, hein, je le disais, c'est vraiment l'une des histoires les plus célèbres de Sherlock Holmes. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, sincèrement, je ne l'ai pas lu encore, hein, Le Chien des Baskerville, mais j'ai vu plusieurs adaptations de cette histoire de Conan Doyle. Alors évidemment, j'adore la série Sherlock Holmes, hein, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, que vous connaissez peut-être, qui est sortie maintenant il y a quelques années, hein, même si la saison 4 a 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que c'est une belle adaptation, je trouve, mais des adaptations de Sherlock Holmes, il y en a au cinéma, hein, avec Robert Downey Jr. et Jude Law, par exemple. Il y en a eu à la télé, des pelles et des pelles. Et effectivement, c'est l'occasion, cette collection, de revenir vraiment et de découvrir les origines. Alors, pour moi, principal défaut de la collection, les œuvres de Conan Doyle concernant Sherlock Holmes sont en général des nouvelles, et pas forcément des romans. La différence entre les deux, c'est la taille. Une nouvelle, c'est relativement bref. Et là, visiblement, il semblerait qu'on ait décidé d'éditer toutes les nouvelles de Conan Doyle, de Sherlock Holmes,
une nouvelle par numéro. Et ça me paraît quand même assez juste en termes de taille de livre. En général, les recueils de nouvelles sont édités avec plusieurs nouvelles à l'intérieur. Là, si véritablement on a une nouvelle par livre, ça veut dire qu'on va acheter des livres qui vont être très courts et très fins. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'acheter de la littérature au kilomètre. Néanmoins, il faut bien se rendre compte qu'en général, en librairie, des nouvelles, on en a plusieurs dans un livre. Dans la collection Les Maîtres du Fantastique, on a plusieurs nouvelles dans les livres. Et là, c'est quelque chose, si ça s'avère être le cas, puisque j'ai pas encore une grande vision sur le reste de la collection, mais si ça s'avère être le cas, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc je le disais, avec pardon, la collection, on a ce joli facsimilé. On a également, et ben ça, hein, comme toujours dans les numéros 1, tout plein de petits papiers hein, pour vous abonner. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. En cadeau. Alors déjà, on peut vous dire que le numéro 2, ce sera le fameux Une étude en rouge. Et le numéro 3, comme vous le voyez, je l'espère ici, parce que c'est une collection qui est éditée avec des petits fascicules, hein, donc c'est peut-être pas très clair, mais le numéro 3, c'est Le Signe des Quatre. Là aussi, c'est une nouvelle très connue de Sherlock Holmes. Vraiment, les plus, comment dire, les plus connus vont sortir dans les premiers numéros. Donc c'est vrai que comme souvent, ils vont être peut-être plus intéressants à acheter que la fin, sauf si vous avez vraiment envie de prendre toute la collection. Quelques avantages si vous vous abonnez. Vous voyez qu'en cadeau, vous avez un élégant carnet de notes. Bon, c'est pas non plus incroyable comme cadeau, je trouve, un petit carnet qu'on pourrait trouver peut-être dans vos papeteries pour 2 ou 3 euros. Donc voilà. On a des facsimilés, alors ça c'est le grand classique, hein, les facsimilés dans des collections de livres, même dans les collections tout court, parce que ça coûte pas cher du tout à produire, qu'on peut les produire en masse, et que c'est intéressant pour les gens. Moi je sais que j'aime bien les facsimilés, mais je trouve pas que ce soit un grand argument, je préfère en général quand on m'offre des objets qui vont rester un peu plus. Je sais que dans certaines collections, on a eu des DVD, on a eu des mugs, on a eu des grandes affiches à encadrer. Là, c'est vrai que des facsimilés, ça peut être moins intéressant. Et après, on a des reproductions en édition limitée. Là, ça peut être plus sympa, puisque je trouve que c'est des choses qu'on peut effectivement encadrer. Et ce sera avec le 4e envoi. Et donc, comme cadeau, avec le prélèvement automatique, on a le polyèdre étoilé. Alors, je trouve que c'est un petit peu capillotracté, comme on dit, tiré par les cheveux, parce que Sherlock Holmes a l'habitude de faire des énigmes. On va vous offrir un casse-tête. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a une collection de casse-têtes qui est sortie il y a quelques années. Vous l'avez peut-être vu chez vos marchands de journaux. Il y avait plein de casse-têtes de ce type. Alors, peut-être que RBA a sous-traité les personnes qui faisaient ça pour en offrir avec le prélèvement automatique. Je trouve que je suis pas certain que ce soit un cadeau qui soit hyper attendu par les gens et que ce soit un vrai argument. Alors, je veux pas vous donner l'impression d'être blasé, hein, mais je sais que moi, déjà, je m'abonnerai pas à la collection, c'est pas forcément quelque chose qui va me motiver à le faire. Parlons du prix maintenant, et ça c'est quelque chose de très important. On voit que le prix du numéro sera à 10,99, ce qui est un prix un peu intermédiaire dans les dernières collections qu'on a eues. Les Maîtres du Fantastique, le livre est à 11,99, et la collection des Romans éternels, il est à 9,99. Donc 10,99, c'est un prix intermédiaire que personnellement je trouve assez cher pour des nouvelles, encore une fois. Hein, les Maîtres du Fantastique, c'est des romans ou des recueils de nouvelles pour 1 euro de plus. Et les éditions sont plus grandes, on le verra tout à l'heure. Et puis les romans éternels, c'est carrément des romans pour 1 euro de moins. Là, le format du livre fait qu'on peut quand même se poser la question. Ensuite, on va voir, comme toujours sur David Collection, hein, les petites lignes. Et on voit que malheureusement, ça c'est quelque chose qui arrive chez RBA, qui arrive chez Altaïa, qui arrive chez tout un tas d'éditeurs, sauf chez Hachette. Alors j'ai aucun lien avec Hachette Collection, mais c'est une chose que je relève à chaque fois, c'est qu'Hachette font les frais de port gratuits. Et là, effectivement, vous avez 50 centimes de plus par numéro. Donc ça veut dire que tous les mois, quand vous allez recevoir vos colis et qu'il y aura 2 numéros dedans, ça va vous rajouter 1 euro pour la livraison. C'est pas très cher, mais une fois que vous aurez, je sais pas combien il y a de nouvelles de Sherlock Holmes, hein, mais je crois une bonne cinquantaine, bah, multiplié par 50 centimes, ça vous fait un coût de collection qui est augmenté de 25 euros. De plus, comme pour les autres collections RBA, c'est un rythme bimensuel au début, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, votre livre va sortir une fois tous les 15 jours, et par la suite, il sortira une fois par semaine. Qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, bah, ça change que si vous vous abonnez et que vous recevez vos colis, ça va vous faire un prix de 10,99 par mois multiplié par 4, donc on va être à 44 euros, plus 50 centimes par numéro, plus ça fait donc 2 euros de plus par mois, ça fait un coût de 46 euros par mois lorsqu'on s'abonne. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que parfois on lit pas toujours les petites lignes, et c'est important de le voir, important de vous dire que vous ne vous engagez pas sur un numéro qui sort tous les 15 jours, et donc des colis qui vont vous faire environ 22-23 euros par mois, mais bien sur 46 euros par mois, ce qui est vrai est un budget, hein. On a tous des sorties d'argent tous les mois, que ce soit le loyer,
les quittances de gaz, d'électricité, les abonnements télé, Netflix, Canal, les box internet, etc. Et il faut avoir bien conscience, je trouve, quand on se lance dans ce genre de collection, que ça a un coût supplémentaire. Et là, effectivement, 46 € par mois, c'est une somme. Voilà donc pour les conditions d'abonnement et pour clôturer cette vidéo, comme je vous le disais, on va comparer un petit peu avec d'autres livres de collection qui sont sortis il y a quelques semaines et on va commencer par peut-être une des collections les plus anciennes, c'était la collection Shakespeare. J'avais acheté les 4 premiers numéros, hein. Il y avait Hamlet, il y avait Roméo et Juliette par exemple, et voilà, on peut comparer les deux livres sur la taille. Déjà, on voit que le Sherlock Holmes est un tout petit peu plus petit, mais ça reste correct. Point de vue de l'épaisseur, alors c'est Hamlet, donc c'est un des Shakespeare les plus longs de ma collection, donc on voit que l'épaisseur est à peu près équivalente, mais ça vous donne comme ça un petit ordre d'idée. La collection des romans éternels, alors là on est dans une collection à 9,90, donc une collection de livres 1 € moins cher que la collection Sherlock Holmes. Et on voit là encore une fois, alors c'est une histoire de format et de taille. Pourquoi les Sherlock Holmes sont en plus petit format que les autres, je pense. C'est un avis personnel qui n'engage que moi, mais je pense que comme ce sont des nouvelles, qu'elles vont être plus courtes, en faisant un format plus petit, le livre paraît plus épais. C'est la conclusion que j'en ai. Mais peut-être que c'est pas ça, hein. C'est aussi un format qui rappelle aussi le format des livres anciens, qui est assez sympa, mais il faut quand même faire un petit peu... il faut avoir conscience de ça. La collection Jules Verne aussi, hein, avec de la Terre à la Lune, qui était sortie il y a quelques années, c'est-à-dire j'ai toujours pas unboxé celui. On voit aussi hein, une petite différence de taille. Et la collection Jules Verne était aussi à 10,90. Alors vous voyez là, le Jules Verne, il est plus grand, mais du coup il est moins épais. Et si je dis pas de bêtises, hein, c'était ça, c'était 9,99 Jules Verne hein, avec Le Monde. Donc c'était un petit peu moins cher. Et donc là j'ai pris un des derniers numéros de la collection des Maîtres du Fantastique. Il s'agit de l'île du Docteur Moreau. Et là, qui sont eux pour le coup hein, vendu à 11,99. Alors l'île du Docteur Moreau, c'est pas le plus épais. J'aurais pu vous prendre le dernier homme de Marie Shelley, mais je trouvais bien de ne pas prendre un trop épais pour que la comparaison ne soit quand même pas complètement au désavantage de Sherlock Holmes. Mais on voit voilà que ce sont des livres qui ont un format différent. À vous de vous faire votre idée, à vous de l'acheter ou non. Moi, je pense m'arrêter là parce que c'est un budget. Je continue la collection des Maîtres du Fantastique, je continue plein de choses, donc c'est quand même de l'argent. Et j'adore Sherlock Holmes, mais je me dis que comme j'ai déjà un manque de place, que j'ai beaucoup de livres dans ma collection, ça va peut-être me motiver, me donner envie d'acheter des numéros à part, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire d'aller des numéros des livres à part, je veux dire d'aller simplement chez mon libraire et de m'acheter des recueils de Sherlock Holmes. Ils seront loin d'être aussi jolis que celui-ci, mais c'est vrai que c'est un coût moindre. Donc il faut bien avoir conscience que dans ces collections de livres, et quelle que soit la collection de livres, on paye en plus du bouquin l'édition, les illustrations, la manière dont le livre est réalisé, la couverture, etc., plus que le livre en lui-même, puisque les Sherlock Holmes, hein, on peut les trouver chez Librio à 2 ou 3 euros. Donc vraiment, ayez bien conscience qu'on achète et un livre et un objet dans ce genre de collection. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur David Collectionne, à vous abonner, à liker, à partager les vidéos, parce que voilà, on fait plein de choses sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie infiniment. A très bientôt pour de nouveaux unboxings. Ouvrez l'œil, on sera encore là.